chouette le chemin. C'est clair. Une nouvelle rencontre. Voilà. Bonne journée. Salut. Ce matin, 11e jour, je fais une variante qui s'appelle le GR6 plutôt que le GR65 parce qu'on m'a dit qu'il était bien plus joli. J'ai coupé, il y avait quelqu'un. Donc on m'a dit que c'était plus joli, qu'il y avait 2 km de moins, bon, toujours ça de gagner, et surtout qu'il n'y avait pas de goudron, contrairement au GR65 où il y a du bitume sur une grande portion. Par contre en échange, et là je transpire à grosses gouttes, et ben ça grimpe ardos dès le départ, alors que l'autre monte mais plus doucement. Mais moi j'aime bien grimper, donc c'est parfait. Voilà. Hier au fait j'ai dormi chez les hospitaliers de Saint-Jacques, super sympa. Bon, cateau par contre, hein. Voilà, la messe, enfin les bénédicités avant et après repas. Mais vraiment, simplicité, partage, bienveillance, c'est juste magique. Ce chemin comment dire, me bouge les entrailles. J'ai beaucoup d'émotions. Souvent, je rencontre des personnes qui se donnent beaucoup d'entraide, de générosité. Ça remue, vraiment, vraiment, vraiment. Enfin, moi j'aime ça, voilà. Il y a un beau paysage là, je vais faire une petite photo. Réflexion que je me suis faite en chemin. Souvent je dis que j'ai la liberté de faire ce que je veux, de me poser quand je veux. Ben c'est pas toujours vrai, parce que parfois ton corps te dit ouh, faudrait te reposer, tu es en train de te tordre une cheville, ou tu as mal aux pieds, ou tu as envie d'une pause technique. Et en fait tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas parce que le chemin est fait en sorte que il y a du bois partout, il y a des clôtures, t'as rien pour te poser, et tu peux pas te mettre en milieu de chemin non plus parce qu'il y a des gens qui passent, même s'il y en a peu là ce matin, voilà. Donc j'ai finalement trouvé au bout de quelques minutes, hein, c'est pas non plus des heures, mais j'ai retrouvé un champ sympathique. Mais voilà, c'est comme le bivouac, il y a des fois tu as envie de te poser, t'en as marre et tu trouves pas. Donc voilà, c'est une petite réflexion qui dit que certes tu es libre de faire ce que tu veux, mais il faut un peu de patience aussi. Chacun sa route, chacun son chemin. Ouais, parce qu'il y a des gens qui font le chemin juste avec un petit sac à dos pour la journée. En fait, ils se font amener leur bagages, plus ou moins gros d'ailleurs, de gîte en gîte via ce qu'on appelle la malle postale ou un autre organisme, enfin il en existe plusieurs. Et donc ça permet de marcher léger dans la journée. Il y a ceux qui trimballent des petits sacs parce qu'ils sont organisés et qu'ils n'ont pas besoin de grand chose et qui vont de gîte en gîte. Voilà. Et puis il y a des gens comme moi qui sont, je ne sais pas si on peut dire moins organisés, mais enfin qui se laissent plus porter par la providence, les aléas du chemin.
et qui trimballent leur baraque direct sur le dos avec tout ce qu'il faut pour manger, dormir, boire. Donc c'est un peu plus lourd, on avance un peu moins vite, on profite différemment. En tout cas, il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de faire son chemin. Chacun fait comme il veut, comme il peut. Et je trouve ça chouette, moi, justement, qu'il y ait des services comme ça qui puissent permettre à des gens qui auraient du mal à trimballer tout le barda, et ben, qu'ils puissent marcher quand même à la journée et se faire plaisir. Voilà mon avis à moi sur le fait que sac à dos ou pas, chacun fait comme il veut. Alors, côté pèlerin, pour le moment, enfin, ça fait déjà 11 jours que je marche, sur tous les gens que j'ai rencontrés, on est en août, il y en a finalement très peu qui vont jusqu'au bout. J'ai dû en rencontrer 3. Le Canadien retraité depuis peu, qui s'est pris 3 mois pour aller jusqu'à Porto même, après Compostelle. Cette femme formidable de Hongrie, 60 ans, qui hier, donc à Estin, avait fait déjà 2200 km, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Elle est partie en mars, je crois, de cette année. Chapeau, parce que c'est pas simple. Et puis, surtout quand on parle pas trop la langue, vive Google Translate ou les applis qui traduisent plus ou moins. Loïc, qui lui de façon très spirituelle va jusqu'à Compostelle et souhaite revenir aussi, faire le chemin retour jusqu'au puits à pied. Voilà, sinon c'est beaucoup de randonneurs, de randonneuses, beaucoup de femmes, seules ou pas, qui vont jusqu'à Conques principalement. Certains sont arrêtés un peu avant pour raisons personnelles ou pour raisons médicales. Quelques-uns vont à Figeac, comme moi. Pardon, j'ai la goutte au nez. Voilà. Et puis, j'en ai rencontré 2 qui vont jusqu'à Moissac, un petit peu plus loin que moi. Mais dans l'ensemble, ce sont des gens aussi, on m'avait dit que ce seraient des vieux et tout. Et ben non, en août, c'est plutôt des gens comme moi qui sont en vacances à cette période-là et qui font le chemin parce qu'ils ont quelques jours devant eux. Et j'ai vu quand même beaucoup de jeunes aussi. Quand je dis jeunes, c'est une vingtaine d'années. Donc voilà, des profils différents. C'est super sympathique en tout cas de se mélanger. Et comme j'ai pu vous le dire ou l'écrire pour ceux qui me suivent sur Instagram et Facebook, tellement de rencontres passionnantes, bienveillantes, ça réconcilie vraiment avec l'être humain. Enfin, moi j'y crois. On est tous gentils. Il y a peut-être des cons, ça c'est sûr, mais il y en a peut-être un peu moins que ce qu'on pense. Voilà.